Alors ça y est, dans ce nouvel épisode, on va voir ma fin de la mise en place. J'ai commencé à coller, vous voyez, j'ai mis un petit papier pour protéger. Mais j'ai l'impression que la super glue, ça va pas être fameux, donc je vais changer de méthode. On voit ça juste après le génie. Alors vous voyez, j'ai commencé à coller et j'ai mis bien évidemment des petits papiers de fou pour protéger. Parce que les collés entre eux n'est pas collé avec le bâche. Donc, voyons voir ce que ça donne, vous voyez. Ah, c'est pas mal quand même. Voilà, ce que ça va donner, ça va être ce côté-là qui va être mis en place. Je vais avoir quelque chose de relativement bien, de faire un fait comme ça. Il faudra que je bouche ici et que je pose pour pas avoir les reliefs. Mais plutôt que coller avec de la super glue, je vais coller avec de la colle à bois. Bon, vous avez compris le truc, je vais coller, nettoyer, coller, nettoyer, coller, nettoyer. On se retrouve juste à la fin du coulage pour voir l'étape d'après. Ça y est, nous sommes le lendemain. La colle a séché, donc tout est bien tenu. Ça, je ne l'ai pas encore collé parce que là, je dois repeindre en blanc. J'ai commencé à mettre du scotch et j'ai commencé à poncer des éléments et surtout à utiliser du lisse-bois de tout près. Alors, c'est une pâte de finition qui est blanche. Alors, dans mon cas, c'est pas gênant puisque je vais repeindre. Et qui permet de boucher, comme on le voit peut-être ici, de boucher les interstices là et après de poncer, ce qui fait que la distinction entre les deux n'est plus sensible, c'est-à-dire que je pense qu'une fois peint, on ne verra pas la jonction. Je l'ai fait ici, je l'ai fait ici évidemment. Donc l'idée c'est de poncer avec un grain très fin, un grain 220, de poncer les éléments où il y a une jonction, ici. Une fois que c'est poncé, de remplir avec cette pâte à bois de finition. J'insiste sur le fait qu'elle est de finition parce qu'il faut que le grain soit très fin une fois poncé et de poncer ici pour obtenir quelque chose de lisse où on ne voit pas de démarcation. Bien, ben, je fais tout ça. Après, je mets mon scotch de protection puisque toute cette partie-là va être peinte en noir. Et évidemment, j'ai pas envie de colorer les parties que j'ai déjà peintes. Je sais bien que j'aurai quelques retouches à faire, mais moins j'en ai à faire, mieux c'est. Donc, première partie ponçage, deuxième partie bouchage, on attend que ça sèche, on repose. Le temps que ça sèche, on met le scotch et après on peint en noir. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais quelques étapes uniquement. Petit souci technique, enfin, petit rappel, j'avais dit qu'il y avait un bord arrondi sur la table et on le voit bien ici. Allez, je vous montre de plus près. Voilà, vous voyez ce bord arrondi là, ici. Donc je vais le combler avec de la pâte à bois. Je vais faire ça rapidement, comme ça je vais avoir quelque chose d'uniforme ici. Je vais plus avoir ce petit creux. Et peut-être que si l'arrondi me plaît, je pourrais le refaire ici avant de peindre, je sais pas encore. Bon, ça va faire encore une étape à faire, un truc à boucher. Allez. Alors ça y est, j'ai peint en noir toutes les parties qui devaient l'être, après avoir protégé bien évidemment les parties qui ne devaient pas l'être. Mais j'ai un souci, oui, j'ai des zones qui restent brillantes alors qu'elles ne devraient pas, j'ai des zones qui ont plus absorbé la peinture que d'autres. Du coup, j'ai un résultat qui certes est noir, certes est propre, mais n'est pas uniforme. Donc, avant d'enlever cette protection-là, je vais essayer une dernière chose, c'est-à-dire je vais poncer toutes ces parties-là pour avoir le truc, pour avoir la surface la plus plate possible. Et je vais passer dessus une fine couche de résine, ce qui va faire, j'espère, que je vais avoir une surface uniforme en termes d'absorption de la peinture. Oui, parce que j'ai des zones qui absorbent la peinture, j'ai des zones qui n'en absorbent pas.
ça va pas du tout. Donc aujourd'hui, petit travail, là normalement je devrais être en train de lever les scotch et de passer à la suite. Je trouve dommage de ne pas faire un effort pour avoir quelque chose de plus uniforme possible avant de passer à la suite. Donc je vais déjà faire ce ponçage et cette couche de résine et après je refais un coup de peinture et puis finalement on verra bien ce que ça donne. Et bien au travail. Il faut que j'arrête avec les hauts travail. Alors ça y est, j'ai terminé. J'ai passé la peinture sur la couche après avoir mis la résine. Ça a très bien marché. Maintenant, j'ai une couleur uniforme. Petit souci, évidemment, j'ai de la résine là, du noir qui a coulé. Donc en fait, il va falloir que je fasse des petites retouches. Là, par exemple, j'ai un morceau qui n'était pas protégé par du scotch. Je ne l'avais pas vu. Donc, j'ai un peu de blanc et de rouge à faire. Je vais reprendre aussi les bords avec un cutter pour bien enlever. Donc, je vais mettre du scotch pour protéger cette fois le noir. Et je vais repeindre les couleurs qui me manquent. Donc ça c'est juste des petites retouches ici, 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 ici. Et l'étape d'après était normalement de poser des cartes ici et de couler de la résine pour les fixer et de couler de la résine ici pour avoir quelque chose d'uniforme. Le problème c'est que j'ai déjà essayé de commencer à couler de la résine et j'ai peur d'avoir plus d'ennuis que d'un réel rendu. Parce qu'en fait il va falloir que ma résine s'arrête pile poil ici, après il va falloir que je ponce la résine sans poncer la couleur, sinon il va falloir que je repasse la couleur avec. Donc en fait je vais acheter une plaque de plexiglas de 4 ou 5 mm d'épaisseur et je vais la poser dessus pour que ça fasse une protection pour la table. Ça a l'avantage d'être rapide à faire, je la prends un peu plus grande puis après avec une affleureuse je ferai la bonne taille. Et 2, ça a l'autre avantage, je pourrai changer les cartes à l'intérieur, il suffira de soulever la plaque, de mettre d'autres cartes à l'intérieur, je pourrais en mettre ici, ici, partout où je veux, et j'aurai quelque chose de plus modulable. Donc je vais partir non plus sur un coulage de résine ici, mais je vais partir plutôt sur le fait de mettre une plaque en plexiglas, pas en verre, ça serait trop lourd et trop fragile, mettre une plaque en plexiglas dessus pour pouvoir protéger cette table, et elle sera finie, elle pourra partir à la vente. Oui, je pense que je vais essayer de la vendre. Je ne sais pas encore combien, je ne sais pas comment encore, mais on verra bien. Allez, on se retrouve juste après pour le masquage, les dernières finitions, etc. Voilà, ça y est, j'ai mis tout le scotch de protection, même y compris ici du papier au cas où ça passe un peu au-delà. Donc maintenant, peinture, et j'aurai un rouge bien uniforme. Avant ça, protection bien évidemment. Alors comme vous le voyez, j'ai reçu ma plaque de plexiglas. Elle est là, elle fait 2 mètres et quelques par 1,50 m, donc elle est beaucoup trop grande parce que je vais en mettre ailleurs. Mais maintenant, première étape, il va falloir que je la coupe. Donc je vais d'abord couper à 1,20 m, même si je sais que c'est pas la taille de ma table. Un carré de 1,20 m par 1,20 m, et déjà ça me permettra de la positionner un peu mieux là-dessus. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'elle était aussi souple. Donc je vais voir comment je peux la caler sur mon établi de travail, mon MFT du pauvre. Et on va voir comment je peux la couper. Je pense la couper avec la TS55 parce que j'ai quand même une scie relativement fine. Il faudra que je mette l'aspiration pour pas que le plastique bouche au tout quand même, bien évidemment. Bon, donc première étape, déjà déplacer ça, enlever les scotch, parce que j'en ai plus besoin maintenant sur la table, et découper ça à la bonne taille. Voilà, la table est quasiment finie. C'est-à-dire que maintenant, il me reste à tailler cette plaque carrée de plexiglas pour la mettre à la forme de la table.
Et pour ce faire, je vais utiliser une fraise à roulement. Sur la défonceuse, c'est une fraise qui a un roulement à billes qui prendra appui sur le bord de la table et qui me permettra de découper la plaque pile à la bonne taille. Je vais la fixer avec des serre-joints, comme ça je suis sûr de pouvoir la couper à la bonne taille. Et j'aurai donc une plaque qui aura exactement la forme de la table. De même, comme elle est assez épaisse et assez lourde, elle tiendra dessus sans que j'ai besoin de mettre de fixation. C'est très bien, mais surtout ça veut dire que je pourrai changer régulièrement les cartes qui seront dessous pour mettre la décoration que j'ai envie d'y mettre au moment où j'ai envie de la faire. Donc ce projet se termine bientôt. J'aurai bien évidemment quelques petites retouches à faire ici. J'ai vu qu'il y avait des zones qui n'étaient pas tout à fait noires, mais bon, rien de bien méchant. Bon du coup, il reste plus qu'à faire et puis au travail. Puisque j'y suis, je vous montre ce que c'est une fraise à roulement. Vous voyez que là, j'ai un roulement qui va prendre appui sur la table, ici, et que là-dessous, j'ai une fraise qui va pouvoir attaquer le plastique et qui fait exactement la taille du roulement à billes. Ce qui fait que là, ça va suivre la forme de la table, et là, ça va découper en suivant la forme de la table, donc je suis sûr d'avoir la bonne forme. D'abord, je fixe la plaque, et après, je vais placer cette défonceuse tout autour pour avoir la bonne forme. Donc vous avez vu comment on pouvait faire à partir d'une table un peu classique, basique, qu'on peut trouver assez simplement dans une brocante ou un troc. On peut en faire quelque chose de totalement personnalisé, quelque chose de totalement différent et quelque chose de vraiment Pokémon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez un peu compris ce que je présentais sur cette chaîne. Des ET et du fait maison, mais fait toujours avec passion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à vous abonner pour ne rien rater de ce qui se passera par la suite, même si j'en ai strictement aucune idée. Les projets finissent toujours par arriver. Alors voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Et après, j'ai plus qu'à voir si je mets en vente cette table, parce que ça prend de la place quand même.